Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les étirements, que ce soit actifs, passifs. On va essayer de vous expliquer pourquoi vous devez les faire ou pas les faire, casser ces mythes et rentrer dans le vif du sujet. Go! Ok, donc pour commencer, il faut juste garder en tête qu'on a deux types de profils. On a les profils plutôt raides et les profils plutôt laxes. Pour parler de la personnalité laxe, nous avons plutôt les femmes à cause de la relaxine, donc une hormone que vous produisez naturellement. Vous aurez tendance à avoir les ligaments déjà un peu plus lâches qui vont faire que vous aurez une angulation qui sera potentiellement plus prononcée qu'un homme de manière générale qui ne bouge pas forcément. Donc pour une femme qui est déjà laxe à la base, vouloir faire des étirements, à moins que ce soit pour un domaine vraiment ultra spécifique, aura vraiment très peu d'intérêt. Et même dans ce cas de figure, vouloir augmenter une amplitude anatomique pour aller au-delà est vraiment la chose qu'il faut éviter de faire, qui peut mener à un gros risque de blessure sur du moyen et long terme. L'étirement passif doit être vu comme une chose qui doit réapporter un équilibre au niveau d'une articulation si l'amplitude articulaire est vraiment fortement limitée. Par contre, avant de vouloir partir à tout prix dans du passif, donc un type d'étirement qu'on peut voir très souvent chez les personnes qui ont des raideurs d'épaule, venir s'étirer avec le poids du corps et l'aide de la pesanteur sans produire aucune force est vu comme un étirement passif. Par contre, nous pouvons tenir très longtemps dans cette posture et aller dans une amplitude articulaire qui n'est pas forcément très bonne pour la personne. Chaque articulation est censée pouvoir bouger dans tel degré, d'une telle amplitude articulaire. Si vous allez au-delà de cette amplitude, ça va devenir vraiment problématique, voire pathologique. Donc pour toute femme qui a déjà une amplitude articulaire totale, vouloir faire de l'étirement en passif sera une très mauvaise idée. On va plutôt parler de mobilité, donc avoir la capacité de générer de la tension dans cette fin d'amplitude. Pour ce même exercice de vouloir étirer l'épaule, prendre un exercice avec de la tension, donc je prends mon élastique, j'amène mon ouverture thoracique et j'essaie d'aller dans cette fin d'amplitude et y rester un petit moment pour y générer de la tension. L'objectif sera de générer de la tension pour augmenter le niveau de tension tissulaire afin d'éviter d'avoir une fin d'amplitude complètement fragile et instable. Car l'instabilité peut mener sur du long terme à de l'arthrose, à des déchirures ligamentaires, des grosses problématiques au sein même de l'articulation. Donc pour toute personne laxe à la base, vouloir faire du passif ne sera pas forcément une bonne idée. Je prends l'exemple des personnes qui sont déjà hyperlaxes et qui ont des douleurs, chez qui on leur dit « tu as mal à tel endroit, ça serait peut-être bien de l'étirer ». Il faut juste réfléchir à pourquoi la personne elle a mal. Est-ce que pour la personne qui est lombalgique, vouloir étirer un fond de dos qui en fait est complètement bloqué dû à un spasme musculaire pour protéger l'instabilité de base qui est présente, vouloir relâcher une tension qui est juste là pour protéger la personne d'un mal de dos, eh ben là, on risquerait en fait de juste empirer la situation. Donc, il faut toujours bien réfléchir à quel moment il faudrait faire de l'étirement passif, sinon on risquerait simplement d'accentuer la problématique. À l'autre opposé du spectre, nous avons donc les personnes qui sont raides. Pour ces personnes raides qui n'ont pas la capacité d'amener leurs bras dans une mobilité, dans une amplitude complète, il fera totalement sens de commencer par de l'étirement passif afin d'amener l'articulation dans une amplitude complète, mais en parallèle de ça, faire du travail de mobilité, donc être capable de générer de la tension dans cette fin d'amplitude. Je reprends mon exemple de l'étirement de mon épaule. On va utiliser un étirement connu appelé le contracté-relâché. Donc je vais venir étirer de manière passive mon épaule pendant 5-6 secondes. Et d'une fois que je suis dans la fin de mon amplitude, je vais générer de la force en poussant mon épaule contre le rack pour générer de la tension dans cette fin d'amplitude
5, 6, 7 secondes, ça va très bien. Je relâche et je vais un peu plus loin. D'une fois que j'ai fait mon travail de l'étirement passif, puis mon travail de mobilité en contracté relâché, je vais ajouter à cela mon même exercice pour être capable de développer de la tension dans cette fin d'amplitude. Gagner une amplitude que l'on n'avait pas auparavant pour toujours ces personnes raides sera dans un premier temps problématique si on n'a jamais travaillé le développement de force dans cette amplitude que l'on n'avait pas auparavant. Si on était capable de contrôler un poids que l'on levait jusqu'à 160 degrés, au-delà c'était impossible, et d'un seul coup on a gagné très vite une amplitude de 160 à 180 degrés, c'est une amplitude qui sera nouvelle pour notre corps et qui sera compliquée à contrôler si on doit manipuler de la charge dans ces derniers degrés d'amplitude, d'où l'intérêt de développer de la force en pratiquant des contractions isométriques, donc passer un moment à générer de la tension dans cette amplitude. Pourquoi pas effectuer quelques mouvements également en concentrique et en excentrique, en mettant vraiment le focus de la tension musculaire dans ces derniers degrés qu'on a pu gagner, afin de maximiser la contraction et le contrôle de cette amplitude que l'on n'avait pas auparavant. La problématique pour les personnes raides comme pour les personnes laxes sur de long terme est de développer des inflammations au niveau des tendons, soit dues à une hyperlaxité qui entraîne un surplus d'étirement et de tension au niveau de ces structures tendineuses, soit pour les personnes raides, une contrainte à cause d'un manque d'amplitude et donc un frottement prononcé sur la partie osseuse à l'avant de l'épaule. C'est de même pour toutes les autres articulations, une structure tendineuse qui va frotter à répétition sur ces structures osseuses et donc également s'enflammer sur du long terme. L'apparition de l'arthrose vient également, que ce soit pour les personnes laxes ou les personnes raides. Dans le cas de la personne laxe, l'arthrose va se développer à cause de micro-mouvements qui va se produire au sein de l'articulation. Les micro-mouvements apparaissent quand on a un réel manque de tension au niveau des tissus, des fascias, notamment musculaires, tendineux et autres structures qui maintiennent l'articulation en place. Et pour les personnes qui sont plutôt raides, c'est le surplus de contraintes forcées sur l'articulation qui va très vite abîmer le cartilage. Au niveau de nos disques, de notre colonne, créer une déshydratation de nos disques et donc mener à des pathologies sur du moyen terme. Il faut essayer du coup de se retrouver ni dans la partie de l'hyper-raideur, ni dans la partie de l'hyperlaxité. En fonction du sport que l'on pratique et de nos besoins quotidiens, essayer de se trouver justement dans le centre de ces deux opposés qui est au final la partie la plus saine pour la longévité de tous nos tissus du corps, toutes nos articulations. Donc, avant de vouloir partir sur « vous avez des douleurs, mais vous êtes laxe, je vais partir dans des étirements », la meilleure chose qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est plutôt de se rediriger vers des exercices qui ont pour but de redonner de la tension pour stabiliser du coup l'ensemble de vos articulations. Et pour les personnes raides qui ont tendance à toujours avoir les mêmes gênes, les mêmes pincements, les mêmes douleurs aux mêmes endroits, essayez de travailler votre mobilité, de l'étirement également passif, actif, de travailler votre renfort dans les fins d'amplitude afin de dégager le plus possible l'articulation du surplus de contraintes mécaniques. Voilà, vous avez tous les outils, il suffit juste de réfléchir par rapport à votre profil, que faire pour essayer de vieillir du mieux possible dans la non-douleur. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.